Les années passèrent à une vitesse surprenante, emportant avec elles les souvenirs du lycée, les rires moqueurs, les humiliations et les larmes silencieuses qui avaient marqué l'enfance d'Obina. Le jeune garçon, au vieux vélo, était devenu un jeune homme, toujours discret, mais désormais animé par une détermination profonde. De son côté, Ella grandissait aussi, mais son cœur n'évoluait pas au même rythme que sa beauté ou son confort matériel. Pourtant, leur chemin, aussi différent soit-il, continuait d'avancer l'un vers l'autre sans qu'ils s'en rendent compte. Après le lycée, Obina décrocha une bourse exceptionnelle pour une université prestigieuse. Il s'y rendit avec son sac usé et quelques vêtements soigneusement pliés par sa mère qui lui donna ses bénédictions avant son départ. L'université représentait un nouveau monde, mais Obina ne changea pas. Il restait le jeune homme sérieux et déterminé qu'il avait toujours été. Il passait des heures à la bibliothèque, travaillait tard le soir et s'efforçait de comprendre chaque détail de ses cours. En quelques années, il devint le meilleur étudiant de son département. Ses professeurs l'admiraient pour son intelligence rare et son humilité. L'un d'eux déclara même un jour à un collègue « Ce garçon ira loin, très loin ». Et cette prophétie ne tarda pas à se réaliser. Grâce à son excellence, il reçut une opportunité inespérée, une bourse complète pour poursuivre un master en Europe. La nouvelle illumina son quartier, apporta une immense fierté à ses parents et alluma dans son cœur une promesse silencieuse: changer leur vie à tous. Pendant qu'Obina traçait sa route dans le monde, Ella poursuivait aussi des études supérieures, mais dans un cadre très différent. Elle entra dans une école de commerce réputée, payée sans difficulté par ses parents. Là encore, elle arriva avec sa démarche arrogante, son parfum coûteux, son téléphone dernier cri et son allure de jeune femme qui avait toujours eu tout ce qu'elle voulait. Mais contrairement au lycée, la richesse ne lui offrait pas ici de pouvoir particulier. Les autres étudiants avaient leurs ambitions, leurs défis, leurs intelligences, et la plupart se souciaient très peu de son statut social. Au fil du temps, Ella se sentit perdue. Personne ne la respectait pour son argent. Personne ne la craignait, et quand elle se retrouvait seule dans sa chambre, un sentiment étrange l'envahissait, comme une honte qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Son esprit revenait souvent vers le souvenir d'un visage calme, ses propres mots blessants résonnant dans sa mémoire, celui d'Obina, le garçon qu'elle avait tant humilié. Elle se surprenait parfois à se demander ce qu'il était devenu, où il vivait, s'il avait réussi ou échoué. Elle n'imaginait pas un seul instant que leur destinée s'apprêtait à se croiser de nouveau. Les années passèrent encore et le jeune étudiant qu'était Obina devint un homme accompli. Son passage en Europe lui ouvrit les portes d'un monde nouveau et élargit sa vision. Quand il revint au pays, il n'était plus seulement brillant, il était devenu un homme sûr de lui, discipliné et doté d'une aura qui surprenait même ceux qu'il avait connus auparavant. Il décida alors de créer sa propre entreprise d'ingénierie et de technologie. Au début, ce n'était qu'un bureau modeste avec quelques équipements et une petite équipe, mais ce qui était petit prit de l'ampleur grâce à sa détermination. En quelques années, son entreprise devint l'une des plus respectées du pays. On parlait de lui dans les journaux, on l'invitait dans les conférences et les investisseurs cherchaient à collaborer avec lui. Il vivait désormais dans une grande maison, conduisait une voiture de luxe et avait accès à un monde que jadis il ne connaissait que de loin. Pourtant, malgré le succès, il restait humble, toujours reconnaissant envers ses parents et les sacrifices qu'ils avaient faits pour lui. Quant à Ella, elle aussi était devenue une belle femme adulte. Elle avait un bon travail dans une entreprise influente, gagnait bien sa vie et possédait ce qu'on appelait une vie confortable. Mais une sensation de vide s'était installée dans son cœur. Elle avait eu plusieurs relations sentimentales, mais aucune ne lui donnait ce qu'elle cherchait. Elle était belle, désirée, admirée, mais pas heureuse. Quelque chose lui manquait profondément. Et lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne pouvait empêcher de revoir son passé, de revoir ce garçon qu'elle avait rejeté, jugé et humilié. Le poids de la culpabilité l'accompagnait comme une ombre silencieuse qu'elle n'arrivait pas à chasser. Le destin décida enfin que l'heure était venue pour eux de se revoir.
Une grande réunion d'entrepreneurs fut organisée dans l'un des hôtels les plus luxueux de la capitale. Les hommes et femmes les plus influents du pays y étaient invités. Ella y participa en tant que représentante de son entreprise. Elle discutait avec ses collègues quand un silence subtil parcourut la salle. Les invités se tournaient tous vers l'entrée, attirés par une présence qui venait de traverser le hall. Un homme grand, élégant et sûr de lui avançait calmement, habillé dans un costume parfaitement taillé. Sa démarche était posée, son regard clair, son aura impressionnante. On sentait sans effort qu'il n'était pas un homme ordinaire. Une collègue d'Ella murmura « C'est lui, le jeune PDG d'Obitech, tu as sûrement entendu parler de lui. » Ella tourna la tête et son cœur s'arrêta presque. Ce visage, elle ne connaissait. C'était Obina. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le garçon du vélo cassé était devenu un homme magnifique. Un homme que toutes les femmes dans la salle regardaient avec admiration. Un homme dont la présence dominait l'espace sans arrogance. Un homme qu'elle avait jadis méprisé. Son cœur s'emballa et une sensation étrange la traversa. Mélange de honte, de peur, de surprise et d'une forme d'admiration qu'elle ne se serait jamais permise avant. Pendant la pause, alors qu'elle essayait de se calmer en buvant un verre d'eau, elle sentit une présence s'arrêter près d'elle. Elle leva lentement les yeux. Obina se tenait là. Il la fixa longuement, calmement, sans colère, sans rancœur, seulement avec ce regard profond et posé qui révélait sa maturité. Un léger sourire éclaira son visage. « Ella, c'est bien toi ?» demanda-t-il d'une voix douce. Un frisson la parcourut. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Obina, Elle ne savait pas quoi dire. La honte l'étouffait. Il inclina simplement la tête, toujours souriant. « Ça fait longtemps ?» Ce sourire, ce ton calme, cette absence de reproche, tout cela la déstabilisa profondément. Elle sentit les larmes monter et détourna le regard, incapable de soutenir la force tranquille de cet homme qu'elle avait tant humilié. Obina ne semblait pas remarquer sa détresse, ou peut-être l'avait-il vue, mais il ne voulait pas la mettre mal à l'aise. Il la salua avec politesse, puis s'éloigna, la laissant seule au milieu des regards, secouée par une storme intérieure. À cet instant précis, elle a compris quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Elle était tombée amoureuse. D'un amour brusque, profond, incontrôlable. Et elle savait dans les profondeurs de son cœur que sa vie ne serait jamais la même.